Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Dans cette vidéo, nous irons à la rencontre d'un autre homme fort. Cet homme qui a dit non, c'est assez. Trop, c'est trop. Non aux colonialistes, non aux impérialistes, non à l'insurrection occidentale. En restant ferme et déterminé dans ses prises de décision, et ce, malgré toutes les sanctions élevées et dirigées contre son pays. Je vous présente Assimi Goïta, le nouvel homme fort du Mali et président du Mali. Je vous raconte son histoire. C'est parti. L'actuel président du Mali est Assimi Goïta. Il est le fils d'un officier militaire et directeur de la police militaire qui a grandi dans la caserne militaire près de Bamako. Enfant, il voulait suivre les traces de son père et rejoindre l'armée malienne. Il a fréquenté le Prytanée militaire de Kati, près de Kati au Mali. Cette école publique, sélective, forme des enfants jusqu'au baccalauréat, avec le grade de sergent. La devise de l'école est « Apprendre à servir » et a formé de nombreux officiers dans l'armée malienne. En 2002, Assimi Goïta a été envoyé dans les villes du nord du Mali pour y être formé. Il est alors en poste dans différentes villes maliennes. Et parmi elles on compte Gao, Kidal, Tombouctou, Ménac ou encore Tessali. En 2008, il est commandant des troupes dans le nord du Mali où une insurrection islamique se préparait. Il a également été chargé de neutraliser les trafiquants d'êtres humains, les esclavagistes et les groupes armés dans la vaste région. En 2012, une rébellion touareg a éclaté dans le nord du Mali contre le gouvernement central. Assimi Goïta a supervisé des actions militaires pendant cette rébellion de courte durée. Il a obtenu de nombreuses décorations et promotions alors qu'il était en poste dans les régions du Nord. En 2015, le ministre de la Défense a confié au colonel Assimi Goïta la responsabilité de coordonner des opérations spéciales contre les insurgés. En juillet 2020,
Les manifestations contre le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta ont éclaté dans tout le pays. Les manifestants ont accusé le gouvernement de corruption et de son incapacité à réprimer la rébellion armée dans le nord. Le 18 août 2020, l'armée malienne a lancé un coup d'État réussi contre Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Les putschistes ont formé le Comité national pour le salut du peuple dirigé par Assimi Goïta. La réaction internationale au coup d'État a été négative. La France, ainsi que d'autres États européens et africains, ont menacé de sanctions économiques contre le nouveau gouvernement, à moins que le pouvoir civil ne soit rétabli. Le 20 septembre 2020, les putschistes ont nommé des civils Ba Endao à la présidence et Mokhtar Ouane au poste de Premier ministre. Assimi Goïta a été nommé vice-président et a reçu le pouvoir de décider des postes ministériels dans le nouveau gouvernement. Cela a permis aux militaires de contrôler virtuellement le gouvernement civil. Les relations entre civils et militaires se sont tendues au cours des mois suivants. L'insurrection islamique dans le nord faisait rage. Des milliers de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers ont été déplacées de leur foyer. La plupart des réactions internationales au coup d'État ont été négatives. La France notamment a exigé un retour à un régime civil. Cependant, la Russie est intervenue pour aider le Mali et par conséquent, les deux nations se sont rapprochées. Peu de temps après, le gouvernement du Mali a demandé le départ immédiat et imminent de l'armée française sur leur territoire. Puis, ce fut au tour des chaînes françaises d'être suspendues, accusées notamment de relayer de fausses informations. Le 20 juillet 2021, Assimi Goïta a survécu à une tentative d'assassinat lorsqu'un assaillant a tenté de le poignarder à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur est mort en garde à vue. Décidé d'en finir avec l'emprise coloniale, le pouvoir en place frappe encore plus fort en retirant la langue française comme première langue officielle. Souhaitons bon courage et un bon succès à ce frère patriote né Assimi Goïta qui porte fièrement l'amour de son peuple et de sa patrie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.